Bonjour et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéromotion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Quentin Klein, alias Kid Klein. On parle entre autres de ses débuts avec son collectif, des festivals qu'il a accompagnés sur plusieurs années et de sa vie de freelance. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute! Salut Quentin, comment tu vas? Salut, ça va très bien, et toi? Ça va, merci. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation, c'est trop cool de ta part, ça fait plaisir. Pas de quoi, mais ça me fait plaisir aussi. Ouais. Pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu nous résumer ton parcours et ce que tu fais globalement aujourd'hui au quotidien? Ouais, on va essayer d'être concis, mais ouais, pas de souci. Pour la faire courte, aujourd'hui je suis motion designer / animateur / graphiste. Okay. On va dire ça comme ça. La plus grosse partie de mon activité, c'est quand même le motion design. Mais bon, voilà, j'ai un background de graphiste. Ok. En gros, pour faire court le parcours, ça a commencé un peu de façon chaotique au collège. J'ai fait 6 ans de collège. J'ai repiqué 6e, 3e. C'était un peu le bordel. Ouais. Et j'ai intégré en fait une seconde STIR appliquée à l'issue de ce calvaire-là. Et en fait, à partir de là, ça s'est vachement mieux passé. J'ai fini avec mon bac avec mention. Enfin voilà, rien à voir parce qu'à partir du moment où je faisais des choses qui me plaisaient, bon voilà, ça a tout changé. Derrière ça, j'ai intégré les Beaux-Arts de Nancy. C'était en 2005. Je suis sorti en 2010 avec mon diplôme de option communication. Ok. Et à l'issue de ça, avec 2 potes, on a monté un collectif. Ça faisait déjà quelques projets qu'on faisait en commun. Et donc, on a monté un collectif qui s'appelait Schlepp, parce qu'on est dissous à l'heure actuelle. Ok. Mais voilà, avec qui on s'est serré les coudes. Il y en avait un qui s'occupait plus de l'illustration, un autre qui était plus sur le web design, et moi j'étais plus du coup vers l'animation. Et en fait, on était assez complémentaires. Donc du coup, on s'est présenté un peu comme une agence à la sortie des Beaux-Arts. On a monté un site alors qu'on n'avait aucune structure légale, hein, mais on était juste 3 indépendants qui se présentaient, voilà. Et en fait, on proposait de couvrir tous les champs d'une communication, que ce soit pour de l'événement ou pour... ok. Voilà. Et donc, on a commencé comme ça à vendre un peu des tafs autour de nous, pour des commerces à Nancy. C'était des petits trucs au début, mais on s'est fait un peu la main comme ça. Donc, c'était direct des trucs commissionnés, quoi. Vous aviez déjà commencé à faire des projets un peu plus... On a chopé tout de suite des petits trucs parce qu'il y en avait il y avait un de la bande qui avait la fibre quand même bien commercial, qui connaissait beaucoup de monde sur Nancy, okay. qui a ramené du taf assez rapidement, quoi. Okay. Après, c'était des petites choses pour des bars, mais bon, on s'est fait un peu la main là-dessus, et ça se passait pas trop mal, la collaboration se passait bien, et jusqu'au jour où on a chopé, en fait, on allait au The Rock, on avait tous des passes presse qu'on avait négocié à gauche à droite pour pouvoir aller un petit peu dans la zone presse. Et un de mes collègues est allé voir le directeur des The Rock et a demandé un peu comment ça se passait au niveau du graphisme, etc. Ils ont un peu tchatché et puis il a laissé une carte. Et en fait, ils nous ont rappelé l'hiver suivant pour nous proposer de bosser sur le Générique Festival. C'est leur festival d'hiver. Ok. Et c'est les mêmes organisateurs alors. Ouais, c'est Territoire de musique, c'est les The Rock qui organisent ce festival en hiver. En fait, c'est un peu leur tremplin d'hiver où ils vont repérer un peu leur groupe, où ils font venir les petits groupes pour voir un peu comment ça peut se passer, quoi. C'est un peu leur laboratoire. D'accord. Ok, cool. Et donc du coup, ouais, de là, ils nous ont fait bosser. C'était un peu une mise à l'épreuve. Hein. On sentait que ça pouvait déboucher sur plus gros derrière. Donc on s'est bien déchiré, on a fait un truc, ça s'est bien passé, et donc l'été suivant, ils nous ont proposé de bosser sur l'appel d'offres des The Rock. C'était quand même un concours entre guillemets, un appel d'offres resserré, et donc on a fait une propo d'affiche. C'était la première propo n'est pas passée. On a eu le temps de recalibrer un peu le truc. On a renvoyé un deuxième truc, et là ça a matché direct. Ok.
Et donc en 2010, ouais, c'était la première année où on a bossé avec les Aurochs, et ça a été un peu le déclencheur derrière de tous les trucs qui nous sont arrivés de bien par la suite, quoi, avec ce collectif-là. Ouais. On a chopé d'autres festivals. Forcément, quand on a un gros, après les petits, ils veulent tous bosser avec toi. Bon, voilà, ça a fait un peu effet boule de neige. Et donc, ça a duré avec le collectif. Je sais pas, on a bossé peut-être 5 ans, ouais, je dirais 5 ans. On était en coloc, c'était un joyeux bordel, c'était bien. Mais bon, après, on grandit, chacun fait un peu sa vie et part un peu, veut construire un petit peu son truc. Donc, il y a eu, comme dans tous les groupes de potes, à un moment donné où ça a un peu périclité, quoi. D'accord, ok. Ouais. Et mais bon, gentiment, hein. Mais voilà, chacun est parti un petit peu. Il y en a un qui bosse chez Charlie Hebdo, celui qui était plus dans l'illustration aujourd'hui. Ok, d'accord. Il est chez Charlie, il signe juin. Trop bien. Et lui, c'est pareil, il y a eu un déclencheur au moment des attentats, ça lui a fait vraiment, et c'est ce qui fait qu'aussi, lui, il est parti, il a voulu revenir à son amour de départ, tu vois, qui était le dessin de presse. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, donc déjà, lui, il est parti. Après, moi, je me suis retrouvé avec le troisième à bosser à deux sur des trucs, c'était un peu bancal. Moi, je suis parti à Biarritz à ce moment-là. Donc bon, la distance a fait que, et puis voilà. Ouais, ça s'est fait naturellement, quoi, au final. C'est ça. Et chacun est parti un petit peu avec sa base de clients fidèles. Chacun est parti un peu avec ses billes malgré tout, quoi. Donc, ouais. Bah, vu que vous étiez sur des domaines plus ou moins différents, ça posait pas trop de problèmes, quoi. Non, c'est ça. Mais c'est aussi pour ça que la collaboration fonctionnait bien. C'est qu'on couvrait vraiment tout, quoi. Voilà. T'es encore en bon terme aujourd'hui avec eux? Ouais, ça va. Ok, cool. Et du coup, ouais, après, au final, ça s'est joué un peu du culot, quoi. Le premier générique et après les The Rock, ça s'est fait vraiment... Ouais, franchement, c'est vrai que cet événement-là, il est clé, quoi. Juste d'aller jeter une carte de visite, discuter 2 secondes avec le mec, au final, ouais, c'est ce qui a déclenché derrière le truc. Et depuis, on n'a jamais eu à faire de prospection ou de démarchage ou de quoi que ce soit. Okay. C'est ton portfolio qui parle, et puis le client content, il en ramène un autre. Après, ça a un coût de faire ça, c'est-à-dire que si tu veux que le client soit vraiment satisfait, il faut bosser, quoi. Oui, c'est clair. Mais ça t'évite après d'aller prospecter ou de devoir aller toquer chez le client. Je trouve que c'est un bon calcul. Vaut mieux peut-être s'arracher et faire un projet qui déchire quand t'as l'occasion de pouvoir faire un truc, pour que derrière t'aies même pas que tu récoltes des fruits et que ça fasse des petits, quoi. Ouais, ok. Bon, c'est comme ça que je vois les choses. Mais ouais, bah, clairement, ça se tient. En parlant de portfolio, ouais, vu que vous sortiez des Beaux-Arts, vous aviez quand même des choses à montrer, du coup, j'imagine. C'était des projets plus scolaires, vous aviez fait des trucs à côté entre vous Ouais, alors on avait un premier collectif hyper engagé. On avait fait de l'édition. En fait, on avait fait des espèces de fanzines sur Nancy. On avait trippé avec ça, mais ça s'appelait How Low Cost. Si tu traduis en anglais, c'est comment pas cher. Tu vois, le How Low Cost. Ah oui, ok. Donc c'était un truc où on était positionné hyper critique sur la société de consommation, etc. Il y avait tout un manifeste. On avait fait ça. Moi, mes beaux-arts, je les ai fait, j'étais engagé, mais dur, quoi. Ok. Et bon, bah, après, il faut bouffer, quoi. Donc, on a mis un peu ce truc-là de côté, mais c'est vrai qu'on avait déjà un peu tapé fort sur Nancy, ça avait fait un peu de bruit, on avait vendu ce truc-là partout, on avait fait 2-3 salons. Et en fait, c'était des posters dans lesquels tu découpais toujours un trou. Ouais. Et en fait, le premier, c'était une corde de pendu. C'était au moment des suicides à France Télécom. Ah oui, donc bien provocateur. Tu te mettais dans le poster, tu vois, et tu te mettais ta tête dans la corde de pendu. Tu vois, une corde, un nœud de pendu sur fond blanc, et puis de l'autre côté, t'avais un petit texte, voilà. Et en fait, on avait imprimé ça, je sais plus à combien d'exemplaires, mais bon, on en avait pas mal. Du coup, on en bazardait partout. Et le deuxième numéro, c'était Make Your Penis Bigger. Et en fait, si tu mettais ta bite dans le poster, et t'avais un espèce de gars, du coup, en échelle réduite, qui se retrouvait avec un énorme sexe. D'accord. Et genre, on a fait des soirées où on avait installé un studio photo et les gens venaient foutre leur bite dans le truc. Tu vois, ouais. C'était punk. Clairement, je vois ça. Mais voilà, du coup, derrière ça, quand il a fallu qu'on bouffe à un moment donné.
Et c'est vrai que sorti des Beaux-Arts, on s'est dit, bon, à un moment donné, il faut une nouvelle identité. Il va falloir qu'on mette un peu de côté ce truc-là en attendant de trouver un peu de taf et puis de commencer à construire quelque chose. Donc bon, voilà, pour te donner un peu le fond du boulot qu'on faisait avant de devoir gagner notre vie, quoi. Okay. Mais c'est toujours pareil, t'es toujours obligé de mettre un peu dans ton vin à un moment donné. Mais oui, c'est clair. Voilà, sinon tu fais rien, quoi. Sinon tu vas manifester, tu fais samedi. Et tu penses que le côté provocateur, provocation, ça, c'est ce qui a fait parler de vous, plus ou moins? Enfin, forcément, ça fait un peu parler. Ouais, je pense qu'au démarrage, ouais, ça a dû jouer. Et puis bon, je te dis, sur Nancy, on était quand même bien intégrés, on avait tout un réseau de potes, de gens qui tenaient des bars, des restos, des machins. Okay. Donc c'est vrai que de fil en aiguille, bon, ça s'est bien passé de ce côté-là. Ouais. D'accord, cool. Et du coup, toi, pour parler plus animation et motion, t'as appris plus ou moins sur le tas, du coup, en autodidacte? Ouais. Où il y avait des cours un peu aux Beaux-Arts déjà Non, c'était il y avait c'est-à-dire qu'il y avait du matos. C'est vraiment les Beaux-Arts de Nancy. Pour ça, c'est une école nationale. Du coup, il y a quand même du budget, il y a un peu de matos. Il y avait une salle c'était le fond bleu à l'époque, pour te dire, tu vois. C'était pas le fond vert encore. Ils étaient sur le bleu électrique, là. Et donc, on avait des cams, on avait des choses pour faire des trucs. Après, si tu n'y allais pas toi-même démarcher et si tu n'avais pas l'envie de faire des choses, il ne se passait rien, quoi. C'est-à-dire que personne ne venait te taper sur l'épaule, te dire « Ouais, regarde, il y a ça, tu peux faire ça. » Donc voilà, après, techniquement parlant, ouais, je me suis formé sur le tas. En fait, mon mémoire de Beaux-Arts, c'est un jeu vidéo. C'est-à-dire que mon diplôme de ma 5e année, c'était une borne d'arcade. J'ai présenté ça au jury. Okay. Et c'est un jeu vidéo que j'ai fait avec un pote qui est programmeur. Et en fait, je m'étais vachement intéressé aux médias jeux vidéo. Et c'était en 2010, tu vois. Et j'avais vraiment cette intention de mettre le jeu vidéo à la même place qu'une peinture, qu'une photo. Et c'était un peu le discours que j'avais, tout en ayant un fond assez engagé sur la force de l'image, la puissance de l'image sur les cerveaux. J'avais tout un truc comme ça. Voilà. Okay, et mon diplôme était vraiment axé là-dessus. Et donc, j'ai bossé avec mon pote programmeur à l'époque qui m'avait préparé des outils pour que je puisse développer des sprites. Enfin, toutes les animes dont on avait besoin pour le jeu. Et en fait, les animes étaient faites à partir de photos. C'est-à-dire que c'était moi et mes potes, on se déguisait, on s'habillait, on créait des personnages et on se prenait en photo en rafale en train de faire les mouvements dont on avait besoin. Après ça, je les détourais. Machin. Enfin, il y a tout un process pour en fait finalement avoir un résultat un peu photoréaliste. D'accord. Mais 2D, quoi. Et ça se présentait comme un Street of Rage avec un cachet à la Mortal Kombat, quoi. Je sais pas si ça parle un peu, tu vois. Et en fait, j'intégrais du réel dans le jeu vidéo. Il y avait aussi tout un discours autour de ça. C'est-à-dire que je prenais de la photo et que j'intégrais tu vois, que je faisais du photomontage, que j'intégrais dans le jeu vidéo. Du coup, ouais, c'est la frontière entre l'art, entre guillemets, entendu, et le jeu vidéo se réduisait parce que du coup, c'était de la photo. Enfin bref, voilà, il y a tout un discours autour de ça. Oui, voilà, je vois. Voilà. Okay. Après, c'est ce qui m'a fait mettre les mains, pour en revenir au sujet de départ, c'est ce qui m'a fait mettre les mains dans l'animation. Et c'est ce qui m'a fait m'intéresser, ouais, voilà. En fait, j'ai toujours été fasciné par les images qui bougent. L'image fixe me frustre, tout simplement. Et en fait, j'ai besoin que ça gigote, même quand je prends des photos. Généralement, je fais des rafales, tu vois, et puis après, je me fais des gifs, quoi. Tu vois, c'est vraiment le truc. C'est un peu une obsession, quoi. Et voilà. Et du coup, ouais, non, je m'y suis intéressé assez rapidement. Après, personne m'a appris à utiliser After Effects, c'est clair. Ok. C'est YouTube. YouTube, ouais. Merci YouTube. Merci, mais clairement, putain. Oh punaise, faut plus que je dise de gros mots justement pour YouTube, vu que ça. Attention, mince. Ouais. Vu que ça va arriver sur YouTube, là, il faut que j'essaie de museler un peu le vocabulaire. Ouais, c'est vrai qu'ils sont un peu tendus. Là. Ouais, clairement. Mais aujourd'hui, les jeux vidéo, ils sont pas reconnus comme un art à part entière? Toujours... Ah si. Ouais, c'est pour ça que je te remettais la date, parce que 2010, c'était moins évident. En tout cas, pour le jury des Beaux-Arts, ça l'était vraiment pas, quoi. Okay. Après, pour nous, notre génération, évidemment. Après, ça s'est fait bouffer. C'est un peu comme le cinéma, ça s'est fait bouffer par le pognon.
Et en fait, faire un jeu vidéo aujourd'hui, ça coûte un tel pognon que c'est compliqué de s'affranchir de l'aspect commercial. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est un peu dramatique. Mais il y a des perles, quand tu creuses un peu, je sais pas si tu vois Cuphead sur... Oui, carrément. Enfin, c'est des trucs... Tout a été animé frame by frame, les gars, c'est fait à l'ancienne. Il est trop beau, ce jeu, c'est abusé. C'est magnifique, c'est magnifique. Il y a 2-3 perles comme ça qui sortent du lot, même si... tu vois, comment il s'appelle, le Red Dead Redemption, ça, pour moi, ça reste un chef-d'œuvre quand même, tu vois, mais bon, il y a toujours cet axe de plaire au plus grand nombre qui fait que, bon, à un moment donné, les mecs, ils se diluent un peu, quoi. Ouais, clairement. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et puis bon, après, le jeu vidéo, moi, j'ai un rapport particulier au jeu vidéo, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé, et j'ai fait une overdose à un moment donné, parce que je joue à Counter-Strike de façon vraiment intensive je te parle de ça, c'était avant ça doit dater de, je sais pas, 2004, 2006. J'ai fait 2 ans de ma vie, j'ai perdu 2 ans de ma vie là-dessus, à faire du multi avec mes potes. C'était le début du multijoueur, on devenait complètement cinglé avec ça. et en fait, depuis, je joue plus du tout, quoi. C'est-à-dire que là, ah oui, ça t'a sevré, quoi. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, il y a eu un moment donné, j'ai coupé et j'arrive plus à jouer. En fait, il faut que le jeu, ce soit hyper arcade, hyper prise en main rapide. Ce que je reproche aux jeux vidéo aujourd'hui, c'est ça, c'est que c'est trop chronophage, quoi. Ils font tout pour que tu restes plus longtemps dedans, que tout prend des plombes, il faut paramétrer tous tes trucs, ton personnage, ton machin. Moi, je suis vraiment de l'ancienne école, tu vois. Moi, une bonne NES branchée sur un cathodique, ça me va, quoi. Alors, je me refais 2-3 shoot 'em up, 2-3 trucs. Enfin, voilà, c'est un peu vieux con de dire ça, mais c'est vrai que j'aime bien ces jeux arcade où tu t'installais, tu jouais, et puis après, c'est bon, c'était fini, quoi. Mais il y avait eu un peu une résurrection du jeu vintage. Ouais. À un moment, là, c'était pas mal. Carrément, non, mais c'est revenu à un moment, et puis je pense que les gens, ils vont se lasser à un moment donné, tu vois. C'est comme le méta et compagnie, là, tous ces trucs-là. Je pense qu'à un moment donné, les gens, ils vont lâcher l'affaire. C'est trop, quoi. C'est trop. Ouais, c'est trop, pas possible. Clairement. Bon, écoute, on verra bien. L'avenir nous le dira. C'est ça, clairement. Et du coup, ouais, pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu ce que tu fais, bah, c'est quand même pas mal tourné, du coup, autour des festivals. T'as fait une bonne dizaine d'années. Ouais, en fait, les The Rock, j'ai bossé avec eux, ça faisait 11 ans, là, cette année. Je bosse encore avec eux sur le teaser, mais j'ai pas fait l'affiche. J'ai pas fait l'affiche systématiquement. J'ai fait l'affiche, là, pendant 4 ans consécutifs, pardon. Bon, il y a eu les années annulées, donc, dedans. Mais l'affiche était finie, hein. C'était prêt à partir. les deux années de suite. Mais ils ont pas réutilisé. Ils ont pas reporté. En fait, on a gardé le thème. C'est le coq. Il doit être sur mon site, mais on a gardé le thème. On a refait un dessin quand même, quoi, parce qu'ils voulaient quand même changer. Mais bon, les deux ont été plus ou moins foutus à la benne. Mais ouais, non, sinon, les festivals. J'ai beaucoup bossé avec les festivals. Après, c'est toujours pareil quand tu commences à rentrer on commence à t'étiqueter, et puis les gens viennent te voir pour ce que tu fais, et puis c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Ouais, ou pas, ça dépend comment tu vois les choses. Moi, je le vois plus comme un cercle vicieux parce que j'ai tendance à vouloir quand même rester très ouvert. J'aime bien le changement, quoi. J'aime bien faire des trucs différents. J'aime pas trop m'enfermer. Ouais, mais en tout cas, tu t'enfermes pas du tout dans le côté technique, parce que je crois que j'ai référencé une dizaine de techniques différentes que tu as utilisées sur les différentes affiches que tu as pu faire. Après, c'est plus dans la thématique, quoi. Ça va toujours être autour de la musique. C'est peut-être de ça dont tu parlais, quoi. Ouais, tu peux peut-être t'enfermer. Ouais, ou dans un style. Alors ça, dans le style, moi, ça va être compliqué de m'y enfermer, mais effectivement, enfin, des fois, il y a des mecs qui vont sortir un truc qui va vraiment déchirer, et puis après, tout le monde va venir le voir pour qu'ils fassent un peu la même chose pour eux. Et en fait, ça, c'est dangereux, quoi. Je trouve ça dangereux. Parce que si tu veux être durable, il vaut mieux pas trop s'enfermer dans un truc, quoi. Ok. Parce que sinon, ça passe, c'est comme la mode, quoi. À un moment donné, on va se dire, ouais, c'était bien, mais ça fait trop années 2000. Et le mec là, on le fout à la benne. Alors après, il faut se renouveler, quoi. Oui, voilà, dans son style, réussir à se renouveler, c'est aussi un petit défi. Ouais, c'est un challenge, c'est clair. Mais c'est intéressant de voir un peu ton point de vue là-dessus, parce qu'il y en a qui défendraient
qui défendraient le fait de se spécialiser tu vois, dans un truc. La fameuse phrase de trouver son style, quoi. C'est ça. Ouais, le carrément. truc où je me cherche, j'ai trouvé mon style. Ouais, pourquoi pas. Après, c'est un choix, quoi. C'est un choix. Et puis, c'est aussi... il y a des mecs un peu monomaniaques comme ça qui ont envie de faire tout le temps la même chose. C'est un choix, ouais. Après, je suis pas sûr que ce soit le plus durable. Si on parle de viabilité de travail, tu vois, je sais pas si c'est un bon calcul. Surtout aujourd'hui où... Ouais, pas le long terme. Surtout aujourd'hui où les gens, ils zappent, quoi. C'est-à-dire que ta durée de vie, elle est encore plus réduite qu'il y a 5-6 ans où, là, avec le foisonnement d'images, la vitesse à laquelle tout va, c'est dangereux, quoi. Si tu veux en vivre, en tout cas, gagner ta vie, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que, ouais, toi, alors, je vais te lister un peu ce que j'ai vu. Donc, tu fais du frame by frame. Tu avais fait ça pour les Jazz Pulsation en 2015, notamment. Et là, dernièrement, sur Insta, j'ai vu que tu as repris un petit peu... Moi, j'y reviens toujours au basique, quoi. Ouais. Du stop motion aussi. Ça, c'était assez ouf pour la Lorraine ou le Cabaret Vert en 2015 aussi. Ouais, exact. Ouais, je fais un peu de pâte à modeler, ouais. Du coup, 3D, forcément, pas mal pour les Euroc ou le Nancy Jazz Festival, Nancy Jazz Pulsation. De l'anime typo, forcément, pour les festivals, t'es un peu obligé de passer par là. Ouais. Ou pour First Class Poker, aussi, j'ai vu pas mal l'anime typo, c'était bien sympa. C'était une collab avec mon pote Pierre Jeannot, avec qui je collabore beaucoup. Ouais. Ok. Ouais. Et du 2D flat aussi, pour Hermès, notamment. J'ai pas vu d'autres projets où je suis peut-être passé à côté, où c'était plus 2D flat, à fond. En fait, en plus, Hermès, t'as l'impression que c'est du flat, mais c'est de la 3D. Ah ouais? Ouais, c'est du sketch and toon, ouais. Oh punaise! D'accord. Ah, je me suis fait avoir. Ouais, non, mais c'est bien, tant mieux. C'est bon quand généralement tu peux pas déceler le truc, mais de plus en plus la 3D je l'utilise comme ça là, sur les projets sur lesquels je suis en train de bosser en ce moment. Je me rends compte qu'en fait la 3D c'est cool, mais si c'est pour faire du photoréalisme, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Et donc en fait tous les outils qui sont en train de se développer, surtout sur Cinema 4D d'ailleurs. Après je connais moins les autres logiciels, mais Blender aussi est pas mal comme ça, où ils sont en train de développer vraiment toute une artillerie pour pouvoir bosser quelque chose faire des choses très graphiques, quoi. Et ça c'est cool. Ça c'est cool parce que l'utilisation de la 3D pour ça, c'est trop bien. La Sketch and Toon, c'est de la folie, ce truc. Je sais pas si tu vois, enfin c'est une dinguerie parce que du coup t'as un rendu flat. Alors bon, faut pas s'amuser à faire des déplacements de caméra de fou, faut rester flat dans la logique, parce que quand t'es dans un logiciel 3D, t'es toujours tenté de te dire la caméra elle peut faire ci, elle peut faire ça, c'est super, mais en fait il faut savoir un petit peu se maîtriser pour justement rester dans l'esprit flat. Et quand tu captes un peu ça et que tu commences à bricoler, les outils sont dingues. Ouais, carrément. Et puis ça fait que évoluer en plus, donc c'est trop. Ouais. Ça offre trop de possibilités, quoi. Ouais, non, là c'est CAD en ce moment là. J'ai pris une licence. J'ai pris une licence il y a 1 an ou 2. J'avais un peu cruisé sur du craqué pendant un temps, mais j'ai pris ma licence. C'est une folie, ce logiciel. C'est une folie, franchement, c'est un puits sans fond, on s'enfonce dedans. C'est limite dangereux, parce que tu vends des trucs, des fois, tu sais pas trop où tu vas. Mais bon, après, tu charbonnes, tu y arrives toujours. Oui, il y a toujours des moyens de s'en sortir, quoi, de faire un peu ce que tu imagines. C'est ça, non, mais faut faire attention, mais après, c'est des logiciels, c'est vraiment, c'est des mondes, quoi. Carrément. Du coup, Hermès, donc c'était de la 3D flat, finalement. Enfin, mais c'est un rendu flat, un rendu flat à la ligne. T'as fait aussi du collage, j'ai vu, pour générique notamment. Style un peu collage, tu sais, découpé, photo découpée. Alors ça, c'est en fait, sur mon site, faut faire gaffe. À chaque fois, je mets la collab parce que c'est pas moi qui ai fait l'affiche, mais effectivement, ça correspond quand même à un style d'animation après derrière. Derrière moi c'est ça, mais pour en venir à ces histoires de collab, effectivement c'est la collab qui fait que je me retrouve à bosser sur des trucs hyper variés, quoi. Okay. C'est parce que je collabore vachement avec les visuels d'autres mecs et c'est hyper enrichissant. Ouais, je me demandais comment tu faisais pour te renouveler. Quand pendant 10 ans, plus de 10 ans d'affilée, tu travailles sur pour le même client, entre guillemets.
Donc j'imagine que ça y participe grandement aussi de travailler des visuels que t'as pas créés toi-même. Ouais, bien sûr, ouais. À chaque fois, t'aspires un petit peu la technique, la façon de voir les choses, parce que quand t'animes, tu redessines, ou tu recomposes, si c'est du collage, dans tous les cas, tu vas être obligé de faire 24 images secondes ou 12 au minimum. Et du coup, t'es obligé de vraiment mettre les mains dedans. C'est un peu un peu con, mais tu vois, c'est comme à l'époque, les gars, ils allaient dans les musées, ils dessinaient les tableaux qu'ils voyaient. Enfin, il y avait vraiment ce truc. Oui. Il y avait cette pratique, quoi. Tu vois, clairement. C'est un peu scolaire ce que je dis, mais c'est vrai que c'est tant que tu le fais pas, ben en fait, tu t'en rends pas, tu t'analyses pas vraiment, quoi. Oui. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, du coup, je me retrouve avec des visuels de mecs, voilà, qui ont des goûts différents, qui abordent les choses de façon différente. Et c'est vrai que, ouais, c'est hyper enrichissant. Ouais, et c'est ce qui fait aussi que tu vas choper d'autres clients, tu vas rencontrer d'autres gens, le réseau, il se fait aussi comme ça. Si t'es trop enfermé, trop dans ton truc, c'est pas bon, quoi. Ouais, c'est ça, clairement. Mais du coup, est-ce que toi, enfin, je pense pas que ce soit tout noir ou tout blanc, mais est-ce que tu prends plus de plaisir à animer des affiches ou des visuels que t'as créés ou que on t'a fourni? Ouais, ça dépend comment j'aborde les choses. Après, moi, quand je crée des visuels, généralement, je pense animation dès le départ. Donc, des fois même, c'est l'animation qui va me permettre de sortir un visuel. Ok. C'est même la technique que je vais utiliser en animation qui va me donner une idée pour le visuel. Ouais, du coup, je raisonne, c'est vachement plus facile. C'est vachement plus facile dans la pipeline, elle est vachement plus fluide. Parce que du coup, j'ai un visuel qui est facile à animer. Voire j'ai le teaser avant même, enfin j'ai l'animation du truc avant d'avoir le visuel. Ok. Alors que quand par exemple on me sert un truc, une affiche hyper chiadée où le mec il s'est fait chier sur son dessin pendant des heures avec des détails à mort, des trucs où le gars il t'envoie, t'as un calque mergé, tu peux rien faire, il faut tout redécouper. Enfin, tu vois un peu le truc, c'est pas la même, quoi. T'as pas le même. Alors après, quand t'as une collaboration qui s'installe dès le début, où le mec il sait que toi tu vas décliner son truc en vidéo, bah il peut un peu penser avec toi son visuel et puis essayer de construire un peu. Pas trop, pas trop fermer les portes et de l'imaginer tout de suite animé, qu'est-ce que ça pourrait donner, etc. Et quand ça se passe comme ça, c'est cool. Mais voilà, après le boulot de création de visuel ou de tout ce qui est toute la négociation autour des couleurs, du visuel, de l'esthétique. Ça, c'est un truc, ça prend des plombs, c'est hyper chronophage et j'aurais pas envie de le faire toute l'année. Ok. Ouais. J'aime bien le faire de temps en temps quand on me donne vraiment une carte blanche, que je sais que le client, il va pas me prendre la tête parce que y a tel gars qui va nous coincer à nous dire qu'il faut pas qu'il y ait ça sur l'affiche ou je sais pas quoi. Ou plus de rouge, ou la boulangère m'a dit que voilà, si je sais que c'est fluide et que je vais pouvoir faire un truc sans qu'on m'embête trop et que, comme par exemple sur les Nancy Jazz Pulsation avec l'année du Covid avec le cœur qui bat, l'année là, le projet là, tu vois, par exemple, d'habitude je m'en lasse assez vite, le projet là je l'assume encore vachement aujourd'hui parce que personne m'a contraint à quoi que ce soit, quoi. C'est-à-dire qu'on a discuté avec le directeur de l'idée que j'avais autour de la pulsation, machin. En plus, c'était la période Covid, donc on avait vraiment. D'ailleurs, il a eu lieu entre deux confinements, ce truc. Ils ont réussi à tenir le festoche. Ah ouais. C'était vraiment chaud parce qu'ils ont reconfiné, genre 2 semaines après. Ils avaient rouvert 1 mois avant. Enfin, c'était n'importe quoi. Ça a tenu. C'était le mois d'octobre entre les deux confinements. Et donc, voilà, il y avait ce thème en plus du cœur qui bat, etc., de faire vivre, machin. Enfin, il y avait tout un propos qui me plaisait vachement. Et le mec a adhéré complètement à l'idée. Il m'a pas du tout emmerdé sur des trucs. Il m'a laissé faire mon truc, quoi. Et tout le monde était content. Et c'était bien. Et alors, dans ces conditions-là, moi, c'est cool. Mais par contre, ouais, les visuels qui font 5 allers-retours pour des broutilles ou des trucs qui sont... Voilà, quand tu fais trop de compromis, après, en plus, tu te retrouves avec c'est frustrant. Voilà. Carrément. Donc je fais pas ça toute l'année. J'aime bien qu'on me file des affiches et le challenge de devoir animer des trucs que j'ai pas fait, je le trouve super enrichissant aussi. Donc, ok. J'ai pas de préférence. Ouais, pas de préférence. Ouais. Ça marche. Et ouais, d'ailleurs, à la création d'une nouvelle édition d'un festival, quand on t'appelle,
ça marche comment? On te donne un thème, on te donne des mots-clés, ou bien ta carte blanche, justement? C'est un peu du cas par cas. Après, bon, les mots-clés, c'est toujours un peu les mêmes, hein. Maintenant, ça dépend qui organise, dans quelles conditions. Le nom du festival fait beaucoup, quoi. C'est-à-dire que t'as l'esprit qui va avec, que t'es censé un peu conserver, tu vois. Les Orocs, ils ont toujours voulu avoir ce truc un peu rock'n'roll, un peu punchy, machin. Et puis ça, c'est un peu, au fur et à mesure des années, ça a un peu bougé, tu vois. Mais c'est vrai que les premières années qu'on a fait avec eux, il y avait l'Indien, je sais pas si tu vois l'affiche avec l'Indien, sur fond jaune, là, en tram. Tout à fait, ouais. Ça, c'est le premier œuvre qu'on a fait pour eux. Et puis derrière, tu vois, on a décliné ce principe un peu de figure forte. Il y a eu Ali. Oui. Tu vois, après, on récupérait des trucs un peu punchy comme ça. Et ça a créé un peu une marque de fabrique qui, du coup, était un peu remis à jour chaque année, jusqu'à ce que ils s'en lassent et qu'il faille trouver autre chose. Ok. Mais voilà, ouais. Dans l'idée, c'est un peu différent à chaque fois, ouais. Okay. Ça dépend aussi des clients, hein. Donc là, par exemple, dans ce que tu disais là, avec le cœur qui bat, c'était juste idée de pulsation, et toi, t'es venu avec ce truc-là, et les tuyaux qui partent un peu à droite, à gauche. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. L'idée, c'était de recréer plus ou moins une anatomie, quoi. C'est-à-dire que t'as le foie, les poumons, le cœur. Enfin, je me suis inspiré un peu de ce système un peu organique là pour recréer un petit peu un espèce de métabolisme ou une anatomie de quelque chose. Et en fait, chaque élément en plus représente une partie du festival, parce que dans ces jazz pulsations, ils ont plein de off, ils ont plein de petits. C'est vachement éparse, quoi. C'est-à-dire que bon, t'as des concerts à la Pépinière, au chapiteau là, et puis après t'as pas mal de trucs dans les bars. Ok. Donc il y avait aussi une déclic qui servait à avoir des éléments séparés. Ouais. Pour nourrir chaque catégorie, quoi. Ok. Ah bah ça transitionne bien avec la question que j'avais là, qui était plus sur les livrables que tu dois délivrer, ouais, entre guillemets. Ça change à chaque fois. J'imagine t'as plusieurs adaptations à faire selon le format, selon la durée, enfin j'imagine il y a plein de paramètres qui ça bouge de plus en plus. Alors après, le truc qu'il faut par rapport à ça, qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est qu'en fait on est tributaire des réseaux sociaux, quoi. Ouais. Tout change en fonction des réseaux sociaux. Si Facebook décide de foutre que des stories ou que des trucs en horizontal, tout le monde va vouloir en horizontal. Et là, Instagram récemment a changé avec ces histoires de comment ça s'appelle, je suis pas très réseaux sociaux, hein, c'est eux qui nous font bouffer. Oui, là. Pas le feed, mais ouais, enfin, c'est-à-dire que tu te retrouves avec du 4/5e, tes stories, il y a des zones de sécu, enfin bref, c'est un bordel, ça arrête pas de bouger, c'est super chiant. C'est vrai. Et là, moi maintenant, quand je bosse à un boulot, je le bosse en 1920 par 1920, je me mets mes repères en 16/9, 9/16 et un carré central, 1400 par 1400, et en fait, je bosse sur un carré avec mes repères. Comme ça, je suis sûr que si j'ai besoin de décliner, au pire des cas, je dézoome un peu la typo, enfin, je m'arrange un peu, mais que la compo, l'animation en elle-même puisse être déclinable, que ça sortir dans tous les sens, quoi. Ah ouais, c'est malin de mettre, de travailler sur un truc plus grand, de mettre des repères et tout. Ouais. C'est vrai que j'aurais pas pensé comme ça. Ah ouais, mais ça, je le fais systématiquement depuis un bail là déjà, parce que c'est trop chiant sinon. Ok. Tu te fais avoir, quoi, après. Ouais, c'est clair. Quand tu dois tout retravailler, changer les clés et tout, ça peut vite être lourd. Ou si t'as pas dessiné, juste, t'es resté à la coupe sur ton truc, après il faut aller retourner dans l'illustration, dessiner. Non, faut anticiper un petit peu. Et puis là, maintenant, je te dis, là en ce moment, les commandes, c'est 16/9, 9/16, 4/5e, 4/3, 1/1. Voilà. Donc, je les a tous, quoi. Ouais, c'est ça. Donc bon, voilà. C'est responsive. Clairement, la composition responsive, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le cas dans InDesign, hein. Peut-être qu'ils vont faire ça sur After, un de ces quatre. Hein. Il doit y avoir des solutions d'ailleurs. Hein. Sur InDesign, ça existe déjà Ouais, sur InDesign, tu peux avoir des compos responsives, c'est-à-dire que tu changes le format, ton format, tu peux définir certains éléments en tant qu'éléments plus ou moins responsifs, quoi, c'est-à-dire qu'ils se réadaptent en fonction de ton format. De ta page, quoi. Ok. Ouais, je savais même pas. Canva, quoi. Ouais. Moi, je m'en sers pas, c'est une usine à gaz, hein, c'est chiant. C'est chiant.
Mais j'ai vu que ça existait. Ouais. J'ai mis un peu les mains dedans. Après, j'en ai pas trop d'utilité. InDesign, je m'en sers pas des masses à part pour faire des storyboards en ce moment. Ok. Mais ouais, graphisme, j'en fais de moins en moins quand même. J'aspire à faire de l'animation de plus en plus. Quoi. Ok. Parce que justement, je me demandais comment, sur l'année, quelle était ta proportion de taf de graphisme, plus d'animation, plus de... Donc ça a tendance à réduire au niveau du graphisme, si je comprends bien. Ouais, je dirais ça, ouais. Ok. Ouais, où je prends plus les trucs où il y a vraiment que du graphisme, où je peux pas m'amuser derrière en vidéo. Ok, ouais. Ouais, vraiment, bon, voilà. Mais là, je touche du bois, mais je commence à devoir faire un peu le tri, quoi, donc c'est bien. Oh, cool. Ah, parce que ouais, t'as fait des affiches quand même hyper iconiques, notamment pour les 30 ans des The Rock. Ouais. Ou forcément, quand t'as un anniversaire comme ça d'un gros festival, ça tue, quoi. Bah, en plus, c'est l'année où ils sont revenus. Enfin, c'est-à-dire que moi, je faisais la vidéo. En fait, pendant 12 ans, j'ai fait leur teaser. 11 ans. J'ai fait tous les teasers. Quand c'était pas moi qui faisais l'affiche, je faisais les teasers quand même. Donc, je suis toujours resté un peu en arrière-plan, quoi. Ok. Et en fait, l'année-là, ils sont revenus me voir en me disant, c'est les 30 ans, on aimerait bien faire un truc ensemble, avec de l'illustration, machin. Et par contre, ouais, c'était une usine à gaz de ouf cette année-là. Parce que je sais pas si tu captes, mais à chaque adaptation de format, il fallait que je redéplace tous les objets dans le bordel. C'est-à-dire que... Oui. Tu vois ce que je veux dire? On était parce qu'il y a une sorte de comment on appelle ça? De physique, quoi, un peu dans les pictos et tout. Bah, sur le teaser, ouais, je m'étais amusé un peu avec Newton, mais sur l'affiche, c'est-à-dire que si je passais du 40-60 au carré, il fallait que je redéplace, tu vois, que je refasse parce qu'il y a rien qui partait à la coupe. Donc c'était les objets étaient entassés les uns contre les autres, tu vois. Donc je redéplaçais les trucs à l'os, ouais, c'était un bordel. Mais ouais, non, après c'était cool, j'étais content qu'ils reviennent me voir pour de l'affiche l'année-là. Après, bon là, c'est vrai que on cite beaucoup de projets. Moi, j'invite les auditeurs à aller se balader sur ton site. Parce que ça fourmille de plein de trucs, c'est trop bien. Moi, j'ai pu me perdre une bonne heure. Bah c'est cool. Une bonne heure sur le site à tout revoir de nouveau. C'est cool. Ouais, mais en fait, je prends le parti d'être transparent. Il y a quasiment tous les projets que j'ai fait dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est-à-dire que je fais pas trop le tri, quoi. Ouais. Généralement, je classe par année et bon là, il doit en manquer quelques-uns sur les dernières années, mais en fait, je rentre tout, quoi. J'ai pas, même s'il y a des trucs que j'assume pas aujourd'hui, je m'en fous, je les laisse parce que si je les mets pas, bah ils existent plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, je sais pas, je prends ce parti-là d'être transparent et puis tant pis s'il y a une boîte corporate qui va voir mon clip pour Prodigy en pâte à modeler complètement trash, il va se dire ouais merde, c'est qui ce mec, tant pis, quoi. C'est pas grave. J'assume. Ouais, tu vois, c'est vrai que dans les derniers posts là, c'est mes expériences en pâte à modeler des Beaux-Arts, je les ai laissés, quoi. Tant pis. Bah, ça fait partie de l'identité un peu. C'est ça. Et je trouve ça cool parce que les sites où t'as que les mecs qui ont bossé avec les 3 grosses boîtes, c'est un peu facile, quoi. Et puis tu sais pas ce qu'il a comme background. Ouais, je joue la transparence là-dessus. Donc du coup, il y a de la matière, quoi. Il y a de la matière, ouais, de ouf. Et il y a un ovni qui m'a un peu stupéfait. C'est le clip de jazz de Leon Falquintet. Je sais pas si je le dis correctement. Leon Fall, ouais. Et c'est assez ouf parce que tu mets un peu ton process de test aussi de synchronisation sur la musique. Ça c'était un gros labo de ouf. Et c'était ouf, quoi. Je me suis vraiment pris dans le truc et d'un coup ça a terminé. Je me suis dit ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'en fait il est venu me voir avec un morceau de 7 minutes 30, 6 minutes 30 je crois. Et c'est NJP c'est un mec qui a gagné un tremplin au NJP il y a quelques années. Okay. Et franchement, il dépoussière le jazz, ça gère sa musique, elle est vraiment bien. Et donc c'est un pote au directeur de NJP, et en fait il m'a mis en rapport avec lui parce qu'il voulait faire un clip en animé. Okay. Et donc on a discuté un petit peu, il m'a fait écouter ce morceau. Bon, déjà moi je vois le truc arriver, 7 minutes, je me dis wow, c'est chaud. Comment on va faire pour animer 7 minutes? Déjà c'est mort, le frame by frame t'oublies. Tu vois, stop motion t'oublies. Il va falloir trouver une solution pour animer ça
Et que ce soit, enfin, trouver une astuce, quoi. Parce qu'en plus, bon, il fallait pas non plus que je passe un an dessus, quoi. Ouais, c'est clair. C'était pas un budget de dingue non plus. Et du coup, j'ai pensé forcément à la 3D. J'avais déjà bricolé pas mal avec tout ce qui est particules, machin. Et la synchronisation des systèmes de particules avec l'audio, c'est un truc que j'avais déjà un peu pratiqué et qui me fait kiffer, quoi, parce que je trouve ça c'est magique quelque part. En théorie, tu branches ta musique, tes instruments sur tes plugins, quoi, et puis il se passe un truc presque, c'est pas contrôlé, quoi. C'est-à-dire que voilà, t'as quelques paramètres que tu peux toucher, mais c'est presque une expérience, quoi, tu vois. Tu sais pas trop ce qui va en sortir. Et donc, en fait, de ce principe-là, j'ai commencé à essayer de poser les bases. Il m'a filé tous les tracks du morceau. Donc, j'ai récupéré le master avec le saxo, la trompette, la batterie, pour que les trucs se repissent pas les uns dans les autres. Séparés, ouais. Ok, d'accord. Séparés. Et de là, ouais, voilà, on a commencé à construire un truc. Après, moi, par rapport à ce que la musique m'évoquait, je lui parlais un petit peu aux musiciens de ce que ça m'évoquait, l'idée d'une journée, tu vois, parce qu'il y a un moment qui passe, quand ça passe à la nuit, il y a une espèce de break très nocturne, machin. Alors je lui dis, j'ai l'impression que c'est 24 heures sur une planète un peu machin, cosmique. Donc on a discuté, lui il était super chaud, ça collait vachement avec ce qu'il avait en tête quand il a fait l'album qui s'appelle Dust to Star, tu vois, c'est un truc un peu, peu cosmic jazz, quoi. Ouais. Et donc voilà, après l'idée c'était d'avoir que chaque instrument soit symbolisé par un élément, de la fumée, de l'eau, voilà, et en fait ces instruments agissent sur le terrain dans lequel ils sont. Ouais, c'est ça. Et en gros l'idée c'est que voilà, quand ils rentrent en contact avec le sol, il y a des plantes qui poussent et des animaux, enfin des insectes qui se mettent à grouiller là-dedans, etc. Mais c'était une aventure de ouf, ce clip. En termes techniques, je me suis vraiment mis cher. Et je pensais que tu vois, je pense que j'aurais fait du stop motion, j'aurais mis autant de temps, quoi. Tu vois, quand même. Ouais, au final, parce que les temps de rendu, au début, je partais sur du 12 frames secondes en HD classique. Ouais. Et puis plus t'avances, plus tu t'investis de temps, plus tu te dis putain, mais non, quoi, pourquoi je suis en 12 frames, fait chier, ça. Je vais passer en 24, du coup, les temps de rendu, ils doublent. Etc. Et là, en fait, c'est un seul plan séquence, c'est-à-dire que c'est un projet CKT, quoi. Il n'y a aucun cut de rien. C'est-à-dire que j'envoie l'export, j'ai 7 minutes d'export, enfin 7 minutes de. Oh, punaise, mais donc, j'ai plus combien de frames, je le dis dans le post Instagram dans lequel j'en parle, mais. Donc j'ai fait ça sur une ferme, forcément, hein, sinon c'était 3 semaines, je crois, sur mon ordi. Oh, bordel. Ou 13 jours, pour pas dire de conneries. Ok. Donc j'ai fait ça sur une ferme de rendu, je sais plus, c'est sorti en 6-7 heures, un truc comme ça. Après, c'est le temps de récupérer les 8 gigas de fichiers qui mettent presque plus de temps que l'export en lui-même. Et tu vois, en plus, c'est un export CKD standard, c'est-à-dire que là, c'est du Sketch and Toon. Enfin, c'est le principe Sketch and Toon, c'est pas du cel shading, mais c'est le même moteur de rendu. Ok, d'accord. J'ai juste pas les lignes, en fait. Là. Mais en fait, c'est un faux, c'est du cel shading, mais bruité, quoi. Tu vois. Ouais. Oui, ça a quand même une esthétique particulière, quoi. Ouais. Mais c'est l'esthétique qui, quand tu me laisses un peu faire mon truc, c'est vers ce genre de truc que je vais. Effectivement, tu vois, comme sur Nancy Jazz Pulsation, c'est un peu le même cachet, un peu litho, quoi, lithographie dans l'esprit, un peu grainteux comme ça. Ouais, complètement. J'aime bien. Mais ouais, du coup, c'était une aventure, mais je suis trop content. Ça, c'est des genres de projets. C'est arrivé. Sur la fin du Covid, enfin c'était 2022, moi c'est l'année la plus calme à cause du Covid, c'était bizarrement pas l'année du Covid, c'était l'année suivante. Ah ouais, ok. Où en janvier, ils ont confiné. Oui. Et en fait, tout le monde savait à quelle sauce on allait être mangé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'inconnu de l'année précédente. Et l'année précédente, j'avais quand même continué à bosser sur des trucs, les gens ne savaient pas trop s'ils allaient fermer, pas fermer, machin. Et du coup, en fait, c'est surtout l'année suivante où c'était assez calme. Et en fait, j'ai ce projet qui m'est tombé dessus et ouais, j'y ai passé, je sais pas, au moins 3 mois full, quoi, j'ai envie de dire. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, c'était du lourd, ouais. C'est quoi? C'est beaucoup de tests, du coup? Ouais, énormément de tests, de rendu, la prise en main aussi du plugin, c'est X-Particle qui fait ça, pour CKD, là. Ouais. Et puis ouais, c'était la mise en place de tout ça, quoi, les échanges avec le mec, la technique, les problèmes techniques, quoi. Tu te prends vite 3 jours dans les dents parce qu'il y a un truc qui déconne, tu vois, c'est infernal.
C'est Est-ce infernal, mais c'est tellement qu'il y bien. avait une deadline précise là ou c'était plus ou Ouais, moins... c'était un peu flou, mais ouais, il y avait quand même l'idée de le sortir peu de temps après la sortie de son album, quoi, tu vois. Il fallait quand même être à peu près raccord avec la sortie de l'album, je crois. Je sais plus si elle était sortie ou pas. Mais voilà. Écoute, voilà pour ce dossier-là, mais c'est vrai que moi, en plus, il a été sélectionné à Pictoplasma cette année, j'étais content. Je l'avais envoyé un peu à l'arrache, et du coup, j'ai été faire un tour à Pictoplasma, et c'était le premier festival de motion que je faisais. Et franchement, j'en referai parce que c'est tellement bon, quoi. Ouais, c'est ouf, ouais. De passer 3 jours, de bouffer que des trucs de qualité, sélectionnés sur le volet. Enfin, moi, j'ai pris une claque, je suis sorti de là, je me sentais tout petit, et j'avais envie de faire plein de trucs, quoi. Tu vois, c'était... C'est galvanisant, c'est clair. C'est trop bien. C'est trop bien. En plus, les gens sont cool, même les speakers, tu vois, tout le monde était mélangé, il n'y avait pas ce côté VIP, tu pouvais parler avec tout le monde. Ouais, c'est là que j'ai discuté avec D12 d'ailleurs, que vous avez interviewé, et je l'ai croisé là-bas, on a bu un peu ensemble, on a discuté, qui est trop cool d'ailleurs, parce qu'il présentait aussi son taf au Picto. Ah, il était présent aussi pour... Ouais. Trop bien. Mais voilà, non, ça, je vais en faire des festoches de motion, c'est cool, ça fait du bien. Bah nous, à l'équipe, on aime bien participer à Motion, et on en parle souvent d'ailleurs dans nos épisodes. Ouais. Peut-être saouler quelques-uns, mais c'est à Nantes, pour le coup. Enfin, je pense que tu connais. Ouais, bah, je connais, mais après, j'ai pas mis les pieds, mais faudrait que je me motive. Ouais. Mais ouais, c'est ouf aussi. L'ambiance, elle est trop bien à chaque fois. Non, c'est cool. C'est bien. Il y a quand même une grosse communauté là j'ai l'impression que ces dernières années, ça gonfle quand même. Ouais, de ouf. Ok, de quoi je voulais te parler aussi. Oui, donc effectivement, sur ton site, ça regorge de plein de projets, et tu as même des projets refusés. Ouais. Enfin, c'est possible. J'ai vu générique 2018 où tu mets proposition qui n'a pas été validée. Ouais. Et je trouve ça aussi trop cool, tu vois, de partager. Ça se fait pas tout le temps, tu vois, de partager un peu les. Bah, c'est dans ma logique de transparence. Et puis, quand t'as un projet qui te tient à cœur et qu'on te le recale, t'as envie qu'il vive au moins un peu quelque part, quoi. Ouais, mais, c'est ça. Bon, après là, c'était un peu mes débuts en 3D, mais enfin mes débuts en 3D. Les trucs que je commençais à essayer de vendre en 3D, on va dire. Ok. Mais ouais, c'est bien de mettre des expérimentations. Moi, je suis vachement dedans, quoi. Même quand c'est recalé, c'est bien de le dire, quoi. Parce que ça s'est passé comment là? Ils t'ont aussi contacté directement ou c'était pareil sur un format d'appel d'offres et tu proposais tes trucs et si ça passait? Générique, je crois que l'année-là, il y avait quand même 3 ou 4 personnes sur l'appel, tu vois. Ok. Ouais, il faut encore un peu ça. Ça marche. De temps en temps. Après, il faut que ça reste dans les règles habituelles, quoi. Si c'est un jeu concours où tout le monde peut envoyer son truc, moi, je n'y vais pas. Mais par contre, ouais, quand c'est un appel d'offres cadré où tu as 5 mecs, 5 mecs qui font une propos et puis il y en a un qui est retenu et les 5 sont un peu dédommagés, tu vois, sur la propos. Oui. Ça va, quoi. Mais les propos gratos, ouais, tout ça, non, c'est proscrit. Oui, parce que t'es quand même allé loin, enfin... T'as quand même bien digué le sujet là-dessus. T'avais fait... je sais plus, c'était genre... c'était... comment ça s'appelle, les machines à sample là, ou à... Je sais plus comment ça va s'appeler, ces trucs-là. Oui. Des petites notes de piano, des trucs comme ça. Ouais. Et t'avais fait plusieurs compositions, t'avais même animé un peu la caméra, des trucs. Donc t'avais quand même bien digué le projet, quoi. Donc c'est un peu bête de perdre ça. Ça fait quand même une perte de temps. Quand t'essayes de le vendre, après c'est jamais une perte de temps, hein, mais parce que j'ai appris des trucs en faisant ça. Moi, je raisonne vachement comme ça. Hein. Ok. C'est jamais vraiment perdu, quoi. Parce que la fois suivante, tu y arriveras à faire ton truc plus facilement. On est dans des métiers quand même super techniques, tu vois. Ouais, c'est vrai. Où finalement, c'est jamais perdu, quoi. Dès que tu mets le nez dans le logiciel, que tu essayes de faire un truc, même si tu n'y arrives pas, tu comprends des trucs. Après, moi, je suis du genre à jamais lâcher le morceau. Alors, des fois, je me rends un peu malade. Tu vois, c'est le truc, j'arrive pas à le faire, machin, parce que des fois, dans les logiciels de 3D, tu as trop tendance à projeter la réalité, alors qu'en fait, c'est juste des mécanismes qui font de la fausse réalité, et des fois, il y a des trucs qui sont pas compatibles entre eux. Tu te retrouves à utiliser deux méthodes qui se télescopent, tu n'arrives pas à faire ton truc, tu batailles, et puis après, tu vas sur un forum et tu vois, en fait, ouais, non, c'est pas possible. Ok, bon, j'arrête. Allez, c'est bon. Mais ouais, non,
faut toujours googler quand on a un problème. Réflexe, Google. Ou des fois, il y a même des bonnes surprises qui peuvent apparaître. Non, des coïncidences de fou qui te donnent un glitches, visuel. oui, c'est ça. Voilà. Les accidents de parcours, ouais, ça marche bien ça aussi. Bah, surtout dans le montage, ça, je trouve. Dans le montage, quand t'es sur du montage et que tu te retrouves à poser une musique ou un truc sur ton montage sans la caler, et puis d'un coup tu vois, il y a un truc qui se passe. Ouais, c'est vrai. Non, c'est les accidents, c'est important. C'est quoi d'ailleurs ton rapport à la musique, vu que tu fais beaucoup de projets musicaux? Là, on a parlé un peu du clip jazz. J'imagine qu'il faut quand même être un peu passionné de musique pour passer 3 mois à essayer de caler, des particules. La musique, après, je sais pas, j'ai une écoute de la musique peut-être un peu particulière, mais moi, je suis assez monomaniaque en fait en musique. C'est bizarre, c'est un peu l'inverse de ce que je fais à l'image, mais ouais, non, j'ai tendance à limer des albums en boucle pendant des mois, puis après je passe à autre chose, mais j'écoute vraiment de tout. Ouais, non, j'ai pas de. Ouais, je suis quand même plus hip-hop ou rap français que le reste, mais j'ai pas de barrière, quoi. Ok. Mais j'aimerais bien faire du clip, hein. Ça, c'est un truc, faire du clip. Plus de clips, ouais. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Après, c'est vraiment du taf, faut s'arrêter et rien faire d'autre pendant le temps du boulot, mais ouais, c'est des projets super cool. Moi, il y a, les Gondry ou les gars qui ont fait des clips, il y a des gars qui m'ont marqué, quoi. C'est souvent des clips, quoi, qui m'ont donné envie de faire du motion design. D'accord, ouais. Moi, c'est vrai qu'au début, c'est aussi comme ça que j'ai voulu me mettre au motion, c'est quand on animait les paroles en même temps sur la musique, tu vois. Ouais. Et Kinetype. Ouais, je vois, ouais. Qui se fait plus trop, là, mais ça, c'est pareil, ouais, c'est une technique qui est restée un peu coincée dans sa. Exactement. Ouais, ça me fait penser au clip de Suicide Social d'Orelsan, quoi, tu vois. C'était l'apogée du. Mais c'est mort juste après, tu vois, c'est marrant. Ouais, c'était pas non, ça a pas duré. Mais ouais, non, mais c'est sûr que voilà, il y a des boulots c'est souvent hyper. Il y a tout dans un clip, quoi. Ça a besoin d'être concis, mais en même temps, c'est rythmé. T'as du montage, t'as de l'anime. C'est rarement. Bon, après, t'as des mecs qui font des petits films quand ils font du clip, mais il y a quand même beaucoup de choses très graphiques aussi, quoi. Ouais. C'est là que tu peux finalement, où tout se rejoint. T'as le cinéma, t'as le motion, t'as le graphisme, t'as la musique, t'as tout un peu dans la même capsule, tu vois. Et ça, c'est un truc. C'est un média, un support super complet, quoi. Ouais, carrément. Et puis, ouais, t'as moyen de faire des choses pas mal en storytelling aussi. Bien sûr. D'adapter le texte ou quoi, ou lui donner une autre vision, ou ne serait-ce que pour Léon Fall, là, où t'as eu le concept que ce soit une journée, que ça passe à la nuit à un moment donné. Ouais, c'est ça, tu peux te mettre un peu des règles, quoi. C'est-à-dire que tu peux établir un espèce de cadre dans lequel tu vas construire ton anime, quoi. Carrément. Ça peut être des contraintes. Ouais. Donc ouais, moi je me demandais, t'as répondu un petit peu à la question, mais si t'avais envie de diversifier un peu ton client type que t'as depuis quelques années, enfin de ce qu'on voit en tout cas, toi c'est quelque chose que tu veux vers lequel tu veux pousser, un peu diversifier. En fait, c'est en train de se faire un peu naturellement là cette année. Je l'avais un peu senti venir. Je sens que voilà, moi j'étais dans un glissement. Et avec mon pote Pierre Jadot avec qui je collabore beaucoup, ça m'a fait un peu rentrer sur des terrains un peu plus boîte privée, luxe, etc. Ses clients à lui, finalement, il m'a mis un peu en rapport indirectement en me faisant bosser pour lui sur des projets. Et là, à Hermès, c'est comme ça qu'ils sont revenus vers moi pour bosser sur la vidéo du Lucky Horse là, qui a sur mon Insta, là, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, ok. Et en fait, ouais, je commence à avoir de plus en plus de taf avec des boîtes comme ça, quoi. D'accord. Et des boîtes dans le luxe entre guillemets, mais en tout cas du privé du marchand, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des structures qui ont pas besoin de vendre quelque chose, qui sont déjà en place, ouais. Et qui du coup ils ont envie de faire des belles choses. Tu vois, ils ont pas cette volonté promotionnelle, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont déjà là, ils existent déjà. Il faut qu'ils maintiennent une image
dans le luxe notamment, de haute qualité, quoi. Moi, quand ils m'ont contacté pour la vidéo pour le cheval, là, ils m'ont donné juste l'image que tu as au tout début de la vidéo, c'est la tête du cheval qui a été dessinée par un des mecs chez eux qui fait les carrés, là. Ok. Et en fait, ils m'ont donné ça, ils m'ont dit, ouais, on voudrait faire une animation avec ça. Qu'est-ce que tu pourrais imaginer, machin. Et on veut un truc, parce que c'était pour parler de la collab qu'ils font avec Apple pour l'iWatch. Ils font une iWatch Hermès. D'accord. Et en fait, c'est le fond d'écran que tu as sur ton iWatch, le fameux canasson. Ok. Et donc, en gros, ils m'ont filé ça. Ils m'ont dit, voilà, on voudrait faire un post Instagram pour promouvoir ce truc, mais sans promouvoir la montre. Tu vois, elle m'a bien précisé. On s'en fout de voir la montre. On s'en fout de... Ce qu'on veut, c'est un truc joli, sympa, qui fasse sourire. C'est trop bien. Ce genre de brief, moi, j'en veux tous les jours, quoi. Tu vois ? Ok. Ouais. Et donc, voilà. Carrément. Donc, en espérant que ça se passe bien et que ça perdure avec des clients comme ça. Ouais. Bah ouais, on te le souhaite. Hein, ouais, c'est ça. Et puis bon, à côté de ça, voilà, il y a d'autres trucs qui me permettent de faire un peu d'alimentaire aussi. Il y a, bon, je fais 2-3, des fois je reçois je fais un peu de sous-traitance pour des boîtes de com, notamment une en Suisse avec qui m'envoie des storyboards, genre le truc est déjà bouclé, quoi. C'est-à-dire que j'ai les stories, j'ai toutes les indications, ils ont tout validé avec le client, je reçois ce truc-là, j'abats le boulot, je renvoie, et généralement le truc, il y a un aller-retour ou deux, grand max. Ouais, c'est plus l'exécution, quoi. Ouais. Donc j'ai un peu de ça aussi. Alors ça, par contre, effectivement, je les mets pas sur mon site parce que c'est souvent des trucs confidentiels ou c'est des espèces de PowerPoint un peu améliorés, tu vois, où les mecs ils se font un peu kiffer, ils veulent un truc un peu différent de leur PowerPoint habituel. Et... Souvent de l'interne. Ouais, des communications internes, donc c'est des trucs que je peux pas forcément diffuser, mais faut mettre sur mon site. Mais puis bon, c'est pas d'un intérêt fou, quoi. Mais par contre, ça t'apprend à bosser vite, ça. Ça t'apprend à bosser vite et ça t'apprend à bosser avec des équipes de grosses boîtes. C'est bien aussi. Parce que mine de rien, j'ai jamais fait de grosses boîtes, quoi. J'ai toujours été tout seul devant mon ordi. Donc, oui, toi, t'as été indépendant depuis le début, quoi. Ouais, freelance depuis le départ. Ouais. À un moment donné, je me suis posé la question d'intégrer un studio ou un truc. Et bon, écoute, ça s'est pas présenté. Puis j'étais bien comme ça marchait. Je suis pas bataillé. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir comment ça bossait vraiment dans une boîte de motion pure, quoi. J'aurais bien aimé voir un peu. Je pense que j'aurais appris plein de choses, mais bon. Là, c'est un peu tard, quoi. Ouais. Là, je pense que ça ferait. Je sais pas, si je postule, ça va être bizarre. Ils vont me dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la merde au cul. Je vois ce que tu veux dire. Il y a un loup, quoi. Non, mais c'est vrai que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison de changer. Ouais, parce que le domaine culturel peut aussi être un domaine ultra fermé. Il y a des gens qui aimeraient bien avoir des clients un peu plus culturels, où tu as cette image où c'est un peu plus cool avec des gros guillemets, tu vois, où tu peux un peu plus t'amuser, t'es un peu plus free. Ouais. Mais du coup, c'est peut-être pas toujours le cas, quoi. De ton retour d'expérience. Non, pas vraiment, ouais. Ils ont toujours quelque chose à vendre, quoi, même si c'est des assos, tu vois. Tu parlais dans les travaux un peu plus exécution, ça te permettait d'aller plus vite et tout. Est-ce que toi, dans ton process, tu utilises beaucoup de scripts, de plugins Ouais, c'est l'enfer, ouais, beaucoup trop. Ouais. Beaucoup trop. Du coup, je mets jamais à jour parce que à chaque fois que je dois mettre à jour mon after, je suis obligé de tout réinstaller. C'est méga chiant. Donc là, tu vois, j'ai trois versions d'after sur mon doc là et en fait, ouais, parce qu'il y a des plugs qui marchent pas sur les versions précédentes, machin, je suis obligé de garder 3 versions antérieures, quoi. Oh, bordel. Ouais, non, je squatte du plugin à mort, non, laisse tomber. Mais c'est trop bien, heureusement qu'il y a ces trucs-là. En fait, After Effects en natif, ouais, c'est tu vois, tu peux faire des trucs, mais ça prend du temps, quoi. Il y a quand même plein de choses qui te font gagner du temps dans les plugs, ouais, grave. Ouais. Je pourrais sortir la liste, hein, j'en ai un petit paquet. Ta fenêtre de prévisu, elle fait 100 pixels sur 200. Ouais, j'ai 5 écrans là. Ouais. Non, mais j'ai 2 machines en fait. Je bosse sur PC et Mac. Je bosse la 3D sur PC. Ouais. Ok. Mais bon, non, je suis un peu gourmand en écran. Ouais. On parlait avant des réseaux sociaux. C'était un des thèmes qu'on a abordé dans le précédent épisode.
Ouais. Et je trouvais que ça faisait bien la boucle avec notre sujet du début, avec les jeux vidéo, tu sais, où tu disais qu'ils veulent au final qu'on reste le plus de temps possible sur l'application. Ouais, bien sûr. Avec ce discours que tu avais sur les réseaux sociaux où tu es obligé de prendre la parole, des fois pour rien dire, c'est aussi pour alimenter ce truc. La bête, quoi. C'est là ça, tout le temps, présent tout le temps, tous les jours. Ouais, c'est un peu problématique ce truc. Et ça se rejoint un petit peu, quoi. Ouais, complètement. Mais ouais. Espérons qu'on atteigne un pic et qu'à un moment donné ça redescende, parce que moi je trouve que c'est un peu effrayant, quoi. Ouais, clairement. Je suis assez d'accord. Bon. Quels sont tes petits projets à venir là qui sont dans les starting blocks, si tu peux nous en parler, bien sûr. Là je suis sur un festoche, mais je sais pas, je vais attendre un peu. Je vais pas trop parler de. Ok. Attends, je réfléchis s'il y en a un qui peut sortir ou pas, mais la plupart sont un peu délicats là. Je préfère pas lâcher d'infos. Mais je suis sur un festoche là. J'ai fait une affiche là qui a été validée ce matin. Bon, faut que je retouche 2-3 trucs, mais on est bon. Donc celle-là, je peux en parler. Je touche du bois, mais normalement c'est bon. Trop bien, cool. Mais je vais pas donner qui c'est, mais c'est pour une asso et c'est un gros truc à Paname. Et l'affiche, je me suis bien amusé. C'est du C4D bien crado. Ok. Mais ça va pas tarder à partir en ligne, hein, je pense. C'est ce que j'aperçois derrière. Vaguement, mais là c'est pas le rendu def. Mais c'est un truc. Le petit teasing. Ouais, c'est ça. Tu le vois derrière, putain, c'est dangereux ça. Je fasse gaffe. Non, mais sinon après, personnellement, j'ai plus, j'ai des envies vraiment de me plonger dans des logiciels comme C4D. J'ai plein de trucs que j'ai envie de diguer, quoi. Mais ouais, ok. J'aimerais bien avoir du temps pour des projets perso. En fait, là, à l'heure actuelle, ce que j'aimerais, c'est me dégager du temps. Parce que le motion design, il faut vraiment avoir envie de camper sur l'ordi quand même pour faire ça, quoi. Là, moi, je vois, ça fait 10 ans que je m'arrête pas, quoi. Tu vois, moi, en fait, je suis venu vivre à Biarritz parce que je prenais pas de vacances et que je me suis dit, si au moins j'habite à Biarritz, quand je sors de chez moi, je suis en vacances. Parce que je prenais pas de vacances, je suis indépendant. T'es tout le temps en stress de te dire est-ce que ça va réarriver derrière, tu vois. Après, quand t'as une visibilité à 6 mois, t'es content, tu te dis c'est cool. Mais des fois, tu vois, il y a des creux, tu te dis bon, machin. C'est particulier comme statut et faut avoir envie de taffer quand même. Et c'est vrai que tu passes des heures devant l'ordi. Là, moi, j'ai un gamin de 3 ans. Je commence à avoir envie de prendre un peu de recul par rapport à ça. Ah, tu m'étonnes. Je dis pas de rester sur mes acquis, tu vois, mais en tout cas de me dégager du temps, peut-être de prendre moins de projets, mais c'est la maladie du gars qui a monté sa boîte, c'est-à-dire que du coup, t'arrimes pas à dire non, quoi. C'est compliqué de dire non, à part vraiment quand le projet est naze, mais. Ouais, c'est clair. Mais j'ai du mal à dire non, quoi. Et j'aimerais bien savoir faire ça, faire le choix de dire non, bah ça j'y vais pas et je vis, quoi. Parce que c'est vrai que, c'est chaud, quoi. C'est chaud, quand même. À un moment donné, là, tu vois, j'ai 36, 37, j'ai eu 37 en novembre. Ouais, ça passe, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça passe et du coup, faut quand même prendre le temps de vivre un peu, ouais. Mais du coup, t'aimerais pas reprendre des trucs un peu moins sur l'ordi, comme reprendre un peu plus de stop motion ou des trucs un peu plus palpables. Ouais, palpable, mais c'est pareil, hein. c'est pareil. Parce que tu finis sur un ordi à faire de la post-prod. Oui, c'est vrai. C'est sûr. Je fais beaucoup de pâte à modeler avec mon gamin. C'est bien. Ah, bah oui, forcément, ouais. Carrément. Ouais. J'ai racheté des gros Posca, tu vois, on s'éclate, on s'amuse. Non, mais. Trop bien. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que tu fasses un peu des choix. De toute façon, à partir du moment où tu arrives à te sortir un salaire, à vivre convenablement, à quoi bon continuer à batailler, tu vois, si tu vis bien. Pourquoi se charger comme un débile, tu vois. Et je le dis, c'est comme c'est l'arroseur arrosé, quoi. C'est le truc, je le sais, mais j'arrive pas à le faire. Bon. Faut se forcer à un moment donné, faut se dire. Ouais, faudrait vraiment que je fasse. C'est pas facile. Je me bloque, tu vois, faudrait que je me bloque des semaines, que je dise bon les semaines là c'est mort, c'est vacances. Ouais, t'as jamais fait ça encore? Non. Poser des. non, s'il y a un truc qui se pointe même la veille pour, tu vois, qui me dit c'est un projet qui m'intéresse, j'ai du mal à dire non. Je me dis putain pourquoi pas. Ah ouais. Okay. Ouais, mais c'est ce qui fait aussi que derrière j'ai pas eu besoin d'aller toquer à des portes.
Ouais, bien sûr. Tu vois, bien sûr. En fait, je suis dans cette logique-là et du coup, je suis un peu enfermé dedans. Un peu enfermé dedans à dire, bon, bah, ok, je fais pas de prospection. Par contre, tout ce qui se pointe, si c'est un peu intéressant, voilà, je le fais rentrer dans le planning et puis on se débrouille, quoi. Ouais, ok, je vois. Non, mais ouais, ces derniers temps, c'était un peu compliqué. Là. Je me suis tapé un début 2023, je t'ai dit, je faisais du 3h30 tous les soirs. Ouais. Tu vas lever 7h, bon, tu fais ça, tu peux pas le faire indéfiniment. Quoi. Là, ça fait. Oui, c'est clair. Je crois que ça fait. Ouais, ça doit faire 1 mois et demi que je fais ça, quoi. Tu vois, où je prends aller peut-être un soir ou deux dans la semaine, ou les week-ends, pareil, je suis collé à l'ordi dès que je peux. Bon, alors la journée, le week-end, j'ai le gamin, donc je prends quand même du temps pour moi, mais dès qu'il dort ou dès que j'ai l'occasion, je repars sur l'ordi, j'ai des exports qui tournent, tu vois. Non, c'est un peu, c'est un peu une vie de con à un moment donné. C'est vrai que bon, faut savoir faire la part des choses une fois que t'es en place. Après, c'est une fois que t'es en place, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai ce stress du gars qui, tu vois, je suis encore le mec qui il y a 10 ans commençait son activité. Je suis encore dans la même Ah, t'es dans le même état d'esprit, dans le même mindset, ouais, tu vois. Et j'y arrive pas. Va falloir qu'à un moment donné, je me rende à l'évidence que voilà, il faut peut-être se calmer. Ouais. Oui, parce que comme dit, t'es en place maintenant. Ouais, c'est ça. Et puis à la rigueur, si j'ai 2 mois où je n'ai rien à branler, bah, ça me va, tu vois. C'est ça. Pourquoi pas. Et puis comme dit, tu sors de chez toi, t'as la plage, t'as la montagne. Ouais, grave. Non, mais ça, c'était l'objectif. On s'est cassé sur un coup de tête, on a trop bien fait. Ah ouais, cool. Ne pas hésiter à s'écouter, ouais. Ah, moi, c'était aussi l'un des éléments déclencheurs qui m'a fait passer de CDI à freelance, quoi. C'était pouvoir déjà manager son temps comme tu l'entends, tu vois. Ouais. Et vu que t'es plus tributaire d'un bureau, t'as juste ton ordi portable, tu peux aller taffer un peu partout. Et du coup, on a pu se faire quelques mois de voyage en taffant en même temps, tu vois. Ouais, mais c'est trop bien. Et tu vois autre chose et c'est trop bien, quoi. Ouais, mais c'est ça te nourrit, quoi. Ouais, carrément. C'est trop important. C'est clair, il faut cultiver ce truc-là, quoi. Est-ce que tu aurais une œuvre à nous partager qui t'a donné envie de faire ce que tu fais maintenant ou qui t'a inspiré à un moment donné Ouais, la dernière claque que j'ai prise, c'est comment ça s'appelle Alberto Mielgo, là, c'est Jibaro, pardon. Ouais. Non, mais lui, Jibaro, ouais. Ouais, okay. Mais lui, ce qu'il fait, j'adore, quoi. Parce que, en fait, t'oublies la 3D, t'oublies tout, quoi. T'oublies tout, t'as juste de la peinture devant les yeux. Enfin, c'est chiadé à mort. Moi, à partir du moment, de toute façon, où tu me fais oublier la technique, généralement, c'est déjà un bon point, quoi. Mais, et lui, je trouve que ce qu'il fait, c'est vraiment génial. Il a une approche vraiment picturale de la 3D. Alors après, il y a des équipes de ouf. Voilà, le gars, il est pas tout seul, hein. Mais ouais, tout son boulot à lui, c'est des trucs qui m'ont donné envie de continuer à creuser dans l'animation, quoi. Ah, c'est vrai que cet épisode, il est assez fou. Ouais. Avec la danseuse qui a plein de bijoux sur elle. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis bon, il y a le Love. Il y en a un qui l'a fait autour de l'amour, là, qui est aussi magnifique esthétiquement. C'est vraiment ma cam. Ok, trop bien. Dernière claque en date, quoi. Voilà, c'est ça. Il y en a tout. Il y en a régulièrement quand même, hein. Mais c'est vrai que c'est la plus marquante ces derniers temps. Ok. Quelle est ta boisson apéritive favorite? Je vais pas être original, hein. Une bonne bière belge. Bière belge, carrément. Ouais, parce que les IPA, là, ils me fatiguent. J'en ai marre. Ouais, il y en a trop partout. On a trop bu, ça va pas. Mais ouais, je suis très bière. Ouais. En fait, je bois plus que de la bière. Je bois rien d'autre. Ok. Voilà. Ça marche. Enfin, je bois de l'eau aussi, hein, mais... non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, ouais, en alcool, généralement en soirée, je bois que de la bière. Tu mets pas tes céréales dans la bière le matin, quoi. Non, quand même pas. C'est bon. Ouais. Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un de particulier sur le podcast? Je réfléchissais. Du coup, faut trouver quelqu'un de français. Non, j'ai pas de... Ouais, il y a du monde, quoi. Il y a du monde. Ouais. Si je défile mon Insta, tu vois, les gens que je suis, il y a déjà quelques gugus qui... Je serais curieux de savoir comment ils font. Je sais plus comment il s'appelle, Borja Alegre. Je sais pas si tu vois. Mais c'est un espagnol. Ouais, décidément, j'ai fait des références espagnoles. C'est ma proximité avec ouais, c'est ça. Avec la frontière. Mais je sais pas si tu vois ce qu'il fait. C'est pas mal. Et sur son Insta, les derniers trucs qu'il poste, c'est un peu, on retrouve un peu l'esthétique
Alberto Miago, mais ce côté, tu vois, ce mélange entre la peinture et la photo, quoi, où tu sais plus trop où t'es, quoi. Très pastel dans ces couleurs. Ouais. Et puis il y a quand même une ligne, tu vois. Quand tu regardes, il a tu sais, dans ses slides, il met les passes. Ok. Et il y a quand même une ligne, tu vois. Et il y a une espèce de mix, encore une fois, tu vois, une espèce de cuisine qui fait qu'il se retrouve avec une image à la fin qui est complètement atypique, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Mais si tu parles espagnol, ouais, tu peux l'interviewer. C'était un bon espagnol, non, mais c'est pas Je suis évident. en train d'apprendre plus l'italien en ce moment, mais l'espagnol, pourquoi pas. Borja Alegre, je vais noter ça. Mais cool en tout cas, trop bien. Là, on arrive à la fin pas mal, ouais. du podcast. Donc, mais cool. Merci infiniment, ouais, de ton partage, pas de soucis. De ta disponibilité aussi. C'était trop bien de pouvoir discuter un peu avec toi et voir un peu le fond des choses. Ça fait plaisir de partager sur ton taf. Ouais, c'est trop bien. Et pour les intéressés, on met de toute façon tous tes réseaux dans la description du podcast pour les curieux. Ça roule. Et je vous invite à aller faire un tour parce qu'il y a vraiment à boire et à manger. C'est assez ouf. Cool. Et puis à bientôt. Pourquoi pas dans la vraie vie. Ouais, carrément, ouais. Si tu passes à Nantes en mai, là, ça peut être cool de... Ouais, carrément. Donc merci encore et puis à bientôt. À plus. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invité de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du podcast. À très vite.